Jésus est emmené au désert pour affronter l'épreuve. La liturgie nous donne cet évangile chaque année, selon les évangélistes, mais c'est toujours l'évangile des tentations. Chaque année, en premier dimanche de Carême, nous avons l'évangile des tentations au désert. L'épreuve que Jésus veut vivre, poussée par l'Esprit, nous a été rappelée. L'épreuve que Jésus veut vivre pour nous, pour que nous ayons la force et les armes pour résister à l'épreuve. Et pour que nous considérions que l'épreuve n'est pas un accident dans notre vie ou une punition dans notre vie, mais qu'elle fait partie de notre vie chrétienne, fait partie du statut qui est le nôtre, d'enfants de Dieu en marche vers le royaume, en marche vers le ciel. Nous avons besoin que notre foi soit éprouvée pour être solidifiée. Nous avons besoin que notre amour s'affermisse, qu'il grandisse, qu'il se fortifie. Et ce qui fortifie l'amour, c'est le choix. C'est de nouer, de rassembler notre volonté, notre capacité d'aimer dans un vrai choix. Choisir l'amour de Dieu. Choisir la personne de Jésus-Christ. Choisir notre Sauveur. Et dans sa lumière, choisir ceux que Dieu met sur notre route. Et pour que ce choix soit fort, nous passons, nous aussi, par ces tentations et ce désert. Et l'Église nous propose ces 40 jours de carême comme ces 40 jours de désert, où nous allons, nous aussi, être éprouvés dans notre foi, et où nous allons, nous aussi, devoir rechoisir d'une manière nouvelle, d'une manière renouvelée, le mystère de Dieu, l'amour, le désert. Le désert, c'est d'abord le lieu de la solitude. C'est le lieu où finalement, on est vulnérable. On est vulnérable parce que, à la fois, on ne dépend plus des autres, et en même temps, on ne peut plus s'appuyer sur les autres. Le désert nous met dans cette situation où il nous faut compter sur les forces de Dieu. Nous ne pouvons plus simplement nous appuyer sur toutes les sécurités que nous nous sommes données, qui sont les nôtres, auxquelles nous sommes habitués. Le désert apparaît comme un lieu hostile, dangereux. Alors bien sûr, nous vivons en société, nous n'avons pas quitté le monde, et pendant ces 40 jours de carême, vraisemblablement, nous n'allons pas partir dans le désert du Sinaï, ou dans le désert du Néguev. Mais le désert que l'Église nous demande de vivre, il est avant tout intérieur, spirituel. Accepter d'entrer dans l'épreuve et accepter de faire que ce lieu d'épreuve soit un lieu de grâce et de croissance. Entrer dans le désert pour rencontrer Dieu. Accepter ce lieu hostile, et dans notre vie, il y a des lieux hostiles. Accepter aussi, et c'est ça le désert, ce lieu de dépouillement. C'est tellement confortable d'avoir toutes nos sécurités à portée de main. Et c'est rassurant. Et elles ne sont pas mauvaises, ces sécurités que nous nous sommes données. Mais le désert, c'est justement ce lieu où les sécurités vont tomber et où nous sommes dépouillés de tout ce qui fait notre conditionnement habituel. L'épreuve, pendant le carême, va nous rejoindre là où on ne s'y attendait pas, dans les lieux où l'on se croyait en sécurité, dans des lieux où on se croyait accompagné et protégé, dans des lieux où on se croyait
va découvrir qu'on n'est pas si fort que ça, qu'on n'est pas en sécurité autant que ça, qu'on n'est pas si riche qu'on le croyait. On va découvrir que notre humanité est bien fragile et qu'elle ne peut compter simplement sur ses propres forces. Le désert, c'est aussi le lieu du silence. C'est quelquefois très distrayant d'être au milieu des hommes et de pouvoir s'abreuver de paroles, d'images, de médias qui quelquefois nous distrait de nous-mêmes et nous distrait de l'essentiel. Le désert nous ramène à l'essentiel et nous rappelle l'essentiel. Quand on est en situation de survie, ne compte plus que les fonctions essentielles. Pendant ce carême, il s'agit là encore de partir au désert, d'accepter l'épreuve et d'accepter que tout ce qui est superflu, tout ce qui nous agite, tout ce qui nous nourrit même, mais qui n'est pas forcément essentiel, tout ce qui nous occupe ou tout ce qui nous distrait, tout cela, il va falloir accepter que ça s'apaise pour entrer dans un silence, le silence d'une écoute, le silence d'une rencontre. Jésus le dit, plutôt Dieu le dit à Osée. Il entraîne sa fiancée et il l'entraîne au désert pour lui parler au cœur. Et on sait bien, les dialogues d'amoureux ne peuvent pas se faire avec un haut-parleur. Non. Quand il s'agit de parler au cœur, il faut parler dans l'intimité. Il faut parler dans le secret. Et on ne peut parler que si l'autre est disponible, que si l'autre est attentif, que si l'autre écoute. Le désert, ça va être ce climat qui va nous permettre de s'ouvrir, de nous ouvrir à une parole, à une autre parole, à une parole qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu, à une parole qui est une parole d'amour. C'est cela le désert. Et Jésus a voulu connaître ce moment, mais le démon sait bien que le désert, c'est aussi parce que nous voulons nous ramener à l'essentiel, que le désert, c'est aussi le lieu des tentations, le lieu de l'épreuve, le lieu où l'on chancelle, le lieu où l'on hésite à continuer à avancer. Quand on parle, même au plan humain, d'une traversée du désert, on voit bien, c'est qu'on est fragile, c'est qu'on ne sait plus très bien. Et là, Jésus a voulu porter pour nous toutes les formes de tentation. Ça nous est dit. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Le diable, ce qu'il cherche, c'est à nous faire perdre la foi. En fait, il sait bien que notre grande force, ce n'est pas une force humaine, ce n'est pas une capacité de faire, de réaliser, ce n'est pas une puissance, c'est d'abord une confiance. Notre grande force, c'est notre confiance en Dieu. C'est là que nous sommes inatteignables. C'est là que personne ne peut nous bousculer, nous faire chanceler, nous ébranler, parce que nous nous appuyons sur la force de Dieu. La grande force de l'homme, c'est qu'il sait qu'il a quelqu'un qui veille sur lui, qui le protège, qui l'accompagne, qui le guide, qui le nourrit. Alors le démon essaie d'ébranler cela par tous les moyens. Ordonne à cette pierre de devenir du pain. Si tu as faim, si tu as des envies, mais satisfais-les. S'il y a des choses que tu désires, mais prends-les. Tu as le pouvoir de les prendre. Si tu es fils de Dieu, si tu as cette dignité, mais sers-toi de ce pouvoir. Le monde est à toi, profite-en. C'est difficile de résister à cette tentation et de rester
vrai. Vrai face à Dieu. Le monde n'est pas à mon service. Les gens ne sont pas à mon service. Mes besoins ne sont pas rois. Mes envies ou mes caprices ne sont pas des ordres. Non. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui sert l'humanité? Qu'est-ce qui sert mes frères? Qu'est-ce qui sert le bien? Qu'est-ce qui sert Dieu? Voilà la grande question. L'homme ne vit pas seulement de pain. Voilà la réponse de Jésus. Et il l'apprend dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la seule tentation. Il y a la tentation de satisfaire ses enfouis, c'est vrai. Il y a aussi la tentation de paraître, d'être reconnu, d'exister aux yeux des hommes. Et on est prêt à n'importe quoi pourvu qu'on parle de nous, en bien ou en mal, peu importe, pourvu qu'on parle de nous. On a besoin de se faire valoir. Et là encore, le démon sait bien nos fragilités, nos faiblesses. Et il nous tente, c'est si vite fait, de s'accaparer une réussite, de s'accaparer un honneur, de s'accaparer un bienfait, au lieu d'être pauvre, au lieu de reconnaître que tous nos dons, toutes les capacités que nous avons reçues, elles nous ont été données. L'humilité, qui fait qu'on ne se considère pas comme supérieur aux autres. L'humilité, qui fait qu'on devient le serviteur de nos frères. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. Voyez, le culte de Dieu ou le culte du moi? Le démon sait très bien faire. Pour que, insensiblement, nous soyons au centre de tout. Et puis tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Je ne suis pas plus fort que Dieu. Je ne sais pas mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. C'est le grand péché de l'homme, c'est l'orgueil. C'est le péché d'Adam et Ève. Dieu leur avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre. Et eux, ils se sont dit, ou plutôt tentés par le démon, ils se sont dit, nous sommes plus intelligents que Dieu. Nous savons mieux que lui ce qui est bon pour nous. Et ils ont mangé de l'arbre. Cette tentation d'orgueil, croire qu'on peut se mettre à la place de Dieu, croire qu'on peut juger à la place de Dieu, croire qu'on connaît mieux que lui, croire qu'on sait mieux que lui ce qui est bon pour nous. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le désert nous met en face de nos fragilités. Il nous met aussi en face de l'appel de Dieu. Les tentations du démon, il ne faut pas en avoir peur. On a la parole de Dieu pour résister. On a l'enseignement de l'Église pour résister. On a la prière de nos frères pour résister. On sait que ces tentations vont être une épreuve, mais qu'elles vont réclamer de nous un nouveau choix. Choisir, et c'est ça la 16, choisir le bien de Dieu. Choisir que Dieu soit ma nourriture, plutôt que tous les biens terrestres. Choisir la réputation de Dieu, plutôt que ma réputation à moi. Choisir l'ordre de sagesse de Dieu, plutôt que mon ordre à moi. C'est cela ce que nous sommes invités à vivre pendant ce temps de carême, pour que nous soyons vraiment les fils de Dieu. Puisqu'on a bien vu au début de l'Évangile, c'est comme ça que le diable interpelle Jésus. Si tu es le Fils de Dieu. Eh bien non. Si tu es le Fils de Dieu, alors tu vis selon Dieu. Le baptême fait de nous des fils de Dieu. Le carême nous met dans cette épreuve pour que nous soyons vraiment et que nous agissions vraiment en fils de Dieu.